L'histoire commence avec mes pensées, des réflexions sur mon enfance. Je me souviens de m'être senti différent, une sensation qui me distinguait des autres. Souvent, je me sentais seul, perdu dans mes pensées. Mon enfance s'est déroulée au Maroc, dans les années 40, une époque empreinte de nostalgie. La vie était emplie de traditions et de croyances que je peinais à comprendre, ce qui ne faisait qu'ajouter à mon sentiment d'isolement. Je trouvais refuge dans mon imagination, créant mon propre monde, plein de merveilles. Cela m'aidait à faire face à ma solitude et à la mélancolie de mes souvenirs. Ces réflexions plantent le décor de mon histoire, alors que je raconte mes expériences d'enfance. À travers elles, vous comprendrez ma solitude et la profondeur de mes souvenirs nostalgiques. L'histoire se tourne maintenant vers mon point de vue en tant que jeune garçon. J'étais fasciné par Dar Chouafa, la maison d'une femme mystique connue pour ses rituels de guérison et spirituels. Un jour, j'ai assisté à un rituel Gnawa. Ce fut une expérience captivante, pleine de musique, de danse et de costumes colorés. Les instruments traditionnels africains, comme les krakebs et le gouambri, résonnaient avec une énergie mystique. Les battements rythmiques de la musique Gnawa semblaient hypnotiques, créant une atmosphère envoûtante. J'étais à la fois effrayé et émerveillé. Le rituel Gnawa a été un événement marquant pour moi. Il m'a exposé au monde spirituel qui était à la fois attirant et déroutant. Il a ajouté à la mystique de mon environnement. Cette rencontre avec Dar Chouafa et le rituel Gnawa préfigurait le mélange de réalité et d'imagination qui allait caractériser mon enfance. L'expérience m'a profondément marqué. L'histoire explore mon quotidien. Je vivais avec ma famille dans une maison animée, avec des parents et des voisins qui allaient et venaient constamment. L'atmosphère était vivante, mais souvent chaotique, remplie de rires, de cris et de discussions animées. Mon père était un homme strict, profondément religieux, qui m'inculquait l'importance de la prière et de la tradition. J'étais plus protectrice, apportant réconfort et conseils à mon fils. La vie quotidienne dans notre foyer était un mélange de routine et d'événements inattendus, chaque jour apportant son lot de surprises. Il y avait des repas à partager, des tâches à accomplir et des histoires à raconter, chaque moment étant une occasion de se rapprocher. Les conflits et les réconciliations étaient fréquents, ajoutant une dynamique intense à notre vie familiale. Ma maison était un microcosme de la société marocaine, un lieu où la tradition et la modernité s'entremêlaient, créant une riche tapisserie de relations humaines, chaque interaction ajoutant à la complexité de notre quotidien. Mon éducation a commencé au MCID local, une école coranique traditionnelle. Le FQIH, où l'enseignant, était un personnage sévère, exigeant discipline et apprentissage par cœur. J'ai eu du mal à m'adapter au MCID, trouvant la mémorisation fastidieuse et l'environnement physique inconfortable. La salle de classe était exiguë et faiblement éclairée. Malgré ton inconfort, tu as progressivement appris, mémorisant des versets du Coran et observant les interactions entre moi et les autres élèves. Le MCID est devenu un lieu important pour mon développement personnel, mettant mon intellect à l'épreuve et testant ma résilience. C'était un monde de savoir et d'inconfort, façonnant ma compréhension des dynamiques de pouvoir et de mes propres capacités.